Salut à tous, bienvenue à la suite de cette formation. Dans cette formation, nous allons revenir sur un détail en architecture. Nous n'avons pas vu la dernière fois les toitures et expliquer comment les toitures fonctionnent dans Revit. Donc dans cette vidéo, nous allons voir, c'est une vidéo spécialement dédiée aux toitures. Donc pour cela, nous allons venir créer un autre fichier architectural où nous allons mieux expliquer les toitures. La seconde vidéo, nous allons voir aussi une vidéo concernant les escaliers où on va faire uniquement les escaliers, et la troisième vidéo, nous allons voir comment faire les métries. Donc voilà le reste des choses à faire concernant l'architecture. Donc ici nous avons par exemple notre plan comme ceci. Nous avons notre plan comme ceci. On va créer par exemple un autre niveau comme ça. On va créer un autre niveau comme ceci qu'on va appeler niveau 3. D'accord. Nous allons venir, on va pas paramétrer. Tout ce qu'on peut paramétrer, c'est par exemple l'unité. Pour paramétrer l'unité, on tape UN, on vient là et on choisit le mètre. On va prendre décimale, 2 décimales, on va mettre OK. Lorsque c'est fait, nous allons venir au niveau 1. Nous allons commencer par prendre d'abord, nous allons prendre, étant au niveau 1, on va aller jusqu'au niveau 2. On va faire un petit de 5 mètres comme ceci. On va faire un truc comme ceci. Et nous allons venir ici aussi faire un truc rectangulaire comme ceci. Bon, nous allons faire un modèle comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme cela. Comme cela. Nous allons venir faire un ajustement comme ceci. Et ces différents points vont aller, jusqu'au niveau 3. Jusqu'au niveau 3. Et maintenant, nous allons prendre un mur. Nous allons prendre un mur comme ceci. On va venir prendre comme ça, qui va aller jusqu'au niveau 2. Comme ceci. Ne vous inquiétez pas, vous allez savoir pourquoi je fais ça. Donc si on se passe en 3D, on a un truc comme ceci. Donc on va mettre là niveau de détail élevé et on va se placer, on peut se placer en réaliste, il n'y a pas de souci. D'accord, voilà un peu ce que je vais vous montrer. Donc on va voir deux types de toits ici. On va voir les toits par extrusion et on va voir le toit par tracé. Donc quand vous allez venir par exemple dans l'architecture, vous allez développer toit, vous allez voir tous les types de toits. Les toits par face, je n'aime pas parce que il suffit de sélectionner une face et il te génère le toit automatiquement. Voilà les deux toits les plus utilisés, et ceci ça forme, on va voir aussi les sous-faces du toit et les toits de bordure et les gouttières. Donc on va les voir, mais on va pas voir le toit par face, il ne sert pratiquement à rien. Donc je vais venir là. Je me place en 2D. Je vais effectuer, pour faire le toit par extrusion, il faut faire une coupe. Donc je viens, je fais une coupe comme ceci, qui va voir totalement mon bâtiment que je vais faire le toit par extrusion. Je fais un clic droit là, je m'en vais aller à la vue et je me mets en élevé et en réaliste. D'accord, lorsque c'est fait, on fait le toit par extrusion uniquement avec la coupe. Sans les coupes, ça sera un peu difficile de le faire. Donc lorsque c'est fait actuellement, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir ici comme ceci. Je vais prendre architecture, je vais prendre développer, je prends toit par extrusion. Il va me demander de choisir le plan. Je vais cliquer sur choisir le plan, je prends OK. Je viens, je choisis ce plan. Il me demande le décalage, on va laisser d'abord le décalage par défaut, on va mettre OK. Maintenant, il me faut dessiner la forme de mon toit.
Moi ici là, quand je prends le toit par extrusion, c'est lorsque je vais faire des toits avec des designs un peu sous forme de spline. Donc ce que je vais venir faire ici là, je vais prendre ici l'outil ici qui s'appelle spline. Parce que je ne vois pas l'utilité de faire un toit par extrusion si tu veux pas donner des ondulations à ton toit. Donc je vais venir ici prendre le spline. Je vais faire un clic par exemple, quitter d'ici. Je vais faire un clic là, quitter d'ici à là. Vous voyez, je clique d'ici à là. Donc vous pouvez même venir comme ceci, hein. Voilà, vous venez comme ceci, vous cliquez. Lorsque c'est fait, vous avez donné la forme de votre spline. Tout dépend de vous. Vous pouvez, chacun donne la forme qu'il veut. Donc vous pouvez venir là comme ceci, vous cliquez là, vous donnez la forme de votre spline et vous cliquez là encore. Vous cliquez là encore pour essayer de donner une autre forme à votre toit. Donc chacun donne la forme qu'il veut et qu'il juge être important. Donc moi maintenant je vais faire quoi? Je vais venir cliquer comme ceci. Je vais venir cliquer comme ceci. Je vais venir cliquer comme ceci. Et je vais venir cliquer comme ceci. Donc comme je disais, chacun donne la forme à sa spline. Donc je peux considérer que ça c'est ma spline. Je peux monter comme ceci avec la touche de direction. Lorsque c'est fait, je vais valider ici. Lorsque je valide, je me place en 3D. Vous allez voir comment ma spline a été créée sous forme d'extrusion avec la forme que j'ai donnée. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est venir ici, la fin de l'extrusion ici, comme notre mur dans le sens de la largeur à 5 mètres. Donc, on va prendre ici fin de l'extrusion 5,2 mètres. On va se placer en 3D. Vous allez voir, il va déborder légèrement. Il va déborder légèrement. Ou bien vous pouvez même vous-même vous placer en vue ici. Si vous venez par exemple, sur la coupe, par exemple, vous pouvez prendre cette coupe, vous pouvez la roter. Vous pouvez la roter comme ceci. Vous prenez ça comme ceci et vous mettez comme ceci. Vous cliquez dessus. Vous allez cliquer là comme ça et vous pouvez tirer. Vous pouvez tirer cette extrusion comme ceci. Et vous venez tirer cela comme ceci. Donc, normalement, ici, je peux mettre 5,4. Vous voyez un peu. Je tape entrée, 5,4. Maintenant, ce que je fais, c'est que je viens maintenant là, j'essaye de tirer ici pour qu'il ait un débord. Donc, vous voyez, vous pouvez cliquer là. Vous voyez ici, là, vous cliquez là sur le débord de 0,2. Vous tapez entrée. Vous cliquez pour qu'il ait un débord de 0,2. On dit que bon, le débord ne peut pas atteindre 0,2. Donc, c'est à vous de voir. Vous pouvez venir aussi ici. Vous faites un débord de 0,5. Lorsque vous voyez en 3D, voilà le toit ici. Voilà notre toit qui a été bel et bien fait. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on fait pour tracer les toits par extrusion. Lorsque vous finissez de tracer un toit par extrusion, il va falloir combler ces vides-ci. Vous connaissez déjà comment ça se fait. Vous pouvez venir en 3D, vous sélectionnez les trois murs. Vous vous placez en 3D. Lorsque vous avez sélectionné les 3 murs, vous venez ici sur attacher au bas. Vous attachez au bas à l'extrusion. Il va fermer normalement par rapport au toit. Vous voyez comment c'est magnifique. Donc ça c'est la méthode pour faire le toit par extrusion. Vous voyez. Là on le fait généralement lorsqu'on a un bâtiment où on a prévu un espace bucaro pour le bucaro. Donc on peut faire ce type de toit là-bas. Mais maintenant nous allons maintenant voir les toits par tracé.
Donc pour faire un toit par tracé, vous allez vous placer normalement au dernier niveau qui est le niveau 3 par exemple. Le niveau 3, on va venir ici sur plage de vue niveau 2 pour qu'on puisse bien voir. Plage de vue niveau 2 pour qu'on puisse bien voir notre toit-ci. Maintenant, on va prendre le toit par tracé. On va venir toit par tracé. Tout ce qui reste à faire, c'est faire quoi? C'est de faire un peu comme on avait fait sur les murs. Donc ici, on doit venir définir soit comment on va tracer. On peut tracer par rectangle, on peut tracer en choisissant les lignes. Donc je vais venir sur choisir les lignes. Je vais prendre un décalage par exemple de 0,3 par exemple. Donc partout là où je vais sélectionner les lignes, il va décaler de 0,3 par exemple comme des bords. Donc on va faire ça comme ça, c'est un exemple. D'accord. Maintenant lorsque c'est fait, je viens, j'ajuste juste les lignes. Je fais juste l'ajustement des lignes. Et lorsqu'on a fini comme ça, vous pouvez valider. Lorsque vous validez, vous obtenez automatiquement votre toit. Vous voyez, vous obtenez automatiquement votre toit. Un peu comme ceci. Maintenant, regardez ce qui va se passer dans les modifications du toit. Je peux cliquer sur ce toit. Je viens par exemple dans modifier le type. Lorsque je peux cliquer dans ce toit, je viens dans modifier le type. Je choisis le type de toiture que je veux utiliser par exemple. Je viens dans modifier, je prends le matériau. Par exemple, je clique sur matériau, je m'en vais ici. Dans créer un nouveau matériau, je viens renommer ça, j'appelle toit par exemple. J'appelle toit et je viens chercher un matériau à cela. Donc je viens dans bibliothèque, je viens dans toiture. Où est toiture? Ici, le voici. Je choisis une toiture par exemple qui me plaît. Je choisis une toiture qui me plaît. Je peux prendre ceci. On prend d'abord ceci. Là, c'est juste pour vous montrer comment choisir votre matériau de toiture. Lorsque c'est fait, voilà mon toit qui a été fait. Maintenant, il y a une chose aussi pour la modification de la toiture. Je peux cliquer là. Soit vous double-cliquez sur la toiture comme ceci. Ou soit vous cliquez sur la toiture, vous venez sur modifier le tracé. Maintenant, lorsque je dis que je veux modifier le tracé, je clique sur une ligne d'un côté de ma toiture. Lorsque je viens ici décocher l'inclinaison de cette ligne là, vous voyez comment le triangle ici qui montre que c'est incliné disparaît. Lorsque je clique dessus, je valide. Regardez comment il fait le vide ici. C'est ça qui nous permet de faire quoi? De faire ce que vous voyez souvent dans certains bâtiments. Attacher. Je clique par exemple. C'est ça qui nous permet de faire ça. Je clique dessus, je m'en vais sur attacher au bas à la toiture. Vous voyez souvent dans certains bâtiments, le toit est comme ça. C'est ça qui nous permet de faire cela. Je ne sais pas si on se comprend. Je vais rentrer. Je vais rentrer. Je vais rentrer. Voilà ma toiture ici. Je vais cliquer dessus. Je viens sur modifier le tracé. Je clique sur un côté. Peu importe le côté. Je clique sur un côté. Je viens. Je dis que définir l'inclinaison du toit. Je désactive ça. Que je ne veux pas l'inclinaison du côté-ci. Lorsque je désactive ça, je valide. Il me crée les toitures sans l'inclinaison qui vient dans ce sens ici. Maintenant, c'est ça qui nous permet de faire quoi? De faire ceci. Je clique sur le mur, je passe sur attacher au bas, au toit et il me sort ce type de design ici. La deuxième chose maintenant, ça va se faire sur ce toit-ci là, le toit de ce mur-ci. Si je viens là, par exemple, au niveau 2, je viens au niveau 2, vous voyez ce mur-ci, on va faire son toit. Donc, je vais venir ici, par exemple, je vais prendre toit par tracé. Je vais prendre toujours mon élément comme ceci et comme ceci. Lorsque je prends cet élément, je vais prendre ajuster pour ajuster les lignes. Je vais prendre ajuster pour ajuster les lignes. Lorsque c'est fini, lorsque je vais faire valider, vous voyez, je me place là. Vous constatez quoi? Vous constatez que c'est pas normal que une partie d'une maison comme ceci ait ce type de toit. Parce que s'il pleut là, l'eau va venir stagner à ce niveau-ci là. Donc forcément, il y aura des infiltrations. C'est pas bon. Donc il faut modifier ce toit. Je clique dessus. Lorsque je clique dessus, je m'en vais sur modifier le toit.
je clique là, je viens maintenant désactiver l'inclinaison. Lorsque je valide, vous voyez maintenant, là c'est passable. Là maintenant, vous pouvez blaguer en modifiant les pentes. Donc vous pouvez blaguer en modifiant les pentes. Donc de telle manière que l'eau peut tomber, il circule comme ça, il circule comme ça et il descend comme ceci. Donc je ne sais pas si on se comprend. Vous pouvez aussi apporter d'autres modifications. Il y a cette méthode et il y a aussi la méthode. Il y a aussi la méthode où je peux venir ici. J'ai même oublié de vous dire, de vous montrer aussi comment ça peut se passer. Je peux venir ici, je dis que bon, j'accepte l'inclinaison. Mais ici, par exemple, je mets 0 comme angle. Ici, par exemple, je mets 0 comme angle. Ici, par exemple, je mets 0 comme angle. Donc, je valide. Il nous fait comprendre qu'il est impossible de tracer ce type de toit. J'annule. Donc, maintenant, je peux venir, si je viens, par exemple, je rentre, par exemple, je vais rentrer, par exemple, je clique dessus. Je viens, je double-clique comme ceci. Je remets. Là, nous sommes à combien? Nous sommes à 6,3 degrés. Là, nous sommes à 30 degrés. Je vais d'abord valider pour augmenter la pente de notre toiture. Si j'augmente jusqu'à ce niveau, par exemple, je clique dessus, je m'en vais sur modifier le tracé. Lorsque je clique là, je vais remettre l'inclinaison comme c'était pour qu'il nous donne le genre de toit qu'on avait d'abord fait. Maintenant, je vais cliquer sur ça et voyons voir comment on peut créer. On va supprimer l'inclinaison ici. On va supprimer l'inclinaison ici. On va supprimer l'inclinaison ici. Si je valide, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe maintenant. Donc, maintenant, ce que vous avez à faire maintenant ici, c'est quoi? C'est que on va faire maintenant l'inverse. On se comprend? Parce que si je viens là, par exemple, je fais ça comme ceci. Il va se modifier par rapport à l'autre. Donc, ce qui se passe maintenant, on va faire l'inverse. On va venir comme ceci, par exemple. Hein? Comme on a cliqué sur ça, on a supprimé l'inclinaison. On a cliqué sur ça, on a supprimé l'inclinaison. On va venir ici. On va mettre l'inclinaison. Et on va venir ici. On va supprimer l'inclinaison. Donc, on va valider. Vous avez ce type de toit-ci. Maintenant, ce toit-ci va nous permettre de faire quoi? On peut venir abaisser ça comme ceci. Vous voyez? On peut venir abaisser ça comme ceci. Ça nous permet, on peut augmenter même ça. On peut augmenter, on se place au niveau 2. On peut augmenter sa sortie comme ceci de 0,5. D'accord. On fait la même chose ici de 0,5. On fait la même chose ici de 0,5. Lorsque c'est fait, on valide. Lorsqu'on valide, on se place au niveau 3D. Tout ce qu'on aura à faire, c'est quoi? C'est attacher au bas ceci, nos différents murs ici. On va venir sur attacher au bas nos différents murs. Bon, je vais cliquer ça. Je vais roter, venir prendre aussi ça. Je vais venir sur attacher au bas ce toit. Vous voyez que on a ce genre de toiture. Donc, c'est tout ce qu'il fallait savoir sur la modélisation des toits. Maintenant, ce qui reste à faire maintenant, c'est de venir ici sur toit, par exemple, prendre gouttières. Si vous avez besoin de mettre les gouttières, vous venez mettre les gouttières comme ceci. Donc, vous cliquez dessus comme ceci, il va mettre les gouttières automatiquement. Lorsque les toits sont au même niveau, il va s'emboîter automatiquement ici. Maintenant, si c'est que vous voulez venir mettre les bords de toiture, vous venez aussi, c'est la même chose. Vous cliquez là, il va vous mettre les bords de toiture comme ceci. Généralement, je préfère mettre les bords de toiture avant de venir mettre les gouttières. Vous voyez, vous mettez les bords de toiture comme ceci.
Maintenant, si c'est pour mettre ainsi de suite, pour mettre, voilà les deux que j'utilise le plus. Ceci sous face de toiture, je n'utilise jamais. Toit par face, je n'utilise jamais. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se voit à la prochaine pour mieux expliquer les escaliers.